Au fil des ans, les médias ont été remplis d'une multitude de scandales et de controverses qui ont touché tous les aspects de la société, s'infiltrant dans les espaces sacrés et profanes. En réfléchissant à ma propre vie, je suis frappé par la variété stupéfiante des scandales qui ont éclaté, allant des plus hauts rangs de la direction de l'Église jusqu'aux cercles intimes des congrégations locales. Ces incidents n'ont épargné personne, impliquant aussi bien des dirigeants de méga-églises bien connus que des pasteurs modestes supervisant de petites congrégations de quelques dizaines de membres seulement. L'éventail de ces scandales est large et inquiétant, allant des stratagèmes financiers et des manquements moraux à des cas encore plus graves de mauvaise conduite. Mais l'Église n'est pas le seul endroit où de tels manquements moraux ont fait surface. Dans l'arène politique, j'ai été témoin de nombreux scandales qui ont laissé une marque indélébile sur la conscience publique des présidents et des fonctionnaires menant une double vie, empêtrés dans des controverses qui révèlent une profonde trahison de la confiance du public. Ces scandales ne se limitent pas à des indiscrétions personnelles, mais impliquent souvent des abus de pouvoir et un profond mépris des responsabilités qui leur ont été confiées par le public. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces controverses ne touchent pas uniquement des personnalités éminentes, elles imprègnent tous les niveaux de la société, affectant également des individus ordinaires au sein de la communauté ecclésiale. Cela souligne une vérité essentielle, les défis d'une double vie et les tentations du péché ne se limitent pas à ceux qui sont sous les feux des projecteurs, mais peuvent piéger n'importe qui. Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Cette vérité biblique sert de rappel qui donne à réfléchir, le péché, qu'il soit caché sur terre ou caché dans le cœur, finira par être mis en lumière. Que ce soit exposé dans cette vie ou répondu devant le Tout-Puissant, il n'y a pas d'échappatoire aux conséquences d'une double vie. Cette prise de conscience m'a amené à considérer profondément les dangers d'un tel chemin. Le péché, sous toutes ses formes, finira par faire surface, et il est impératif que nous nous efforcions tous de résister à la tentation de vivre dans la duplicité. Dans son livre The Man God Use, Oswald Smith fait une déclaration frappante, soit la Bible vous empêche de pécher, soit le péché vous éloigne de la Bible. Cette vérité profonde souligne la nature puissante et transformatrice des Écritures. Lorsqu'on l'aborde avec un cœur ouvert et un désir sincère d'apprendre, la Bible révèle des vérités qu'il est impossible d'ignorer. Il y a quelque chose d'indéniablement surnaturel dans la parole de Dieu, elle a la capacité unique d'exposer les aspects les plus profonds de l'âme humaine. Tout au long de l'histoire, aucun autre livre n'a confronté l'humanité comme le fait la Bible, en sondant et en remettant en question chaque facette de la vie. C'est précisément cette qualité qui explique pourquoi la Bible rencontre souvent de la résistance. La vérité qu'elle révèle peut être douloureuse, une réalité que beaucoup ont du mal à accepter. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes tous inévitablement confrontés à sa vérité perçante. L'un des passages bibliques les plus troublants se trouve dans Luc 8h17, car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ces paroles, prononcées directement par Jésus-Christ, ont un poids qui exige une réflexion attentive. Si vous avez une Bible avec les paroles du Christ imprimées en rouge, vous reconnaîtrez facilement ce passage comme étant sa propre déclaration. Jésus a souligné qu'aucun secret ne restera caché et que tout ce qui est caché finira par être mis en lumière. L'impact complet de ces paroles ne devient clair qu'à travers une réflexion profonde. Cette réalité est vraiment effrayante. Vous n'avez peut-être pas réalisé que les actions que vous entreprenez dans l'intimité des ténèbres ne sont pas du tout cachées. Pour ceux qui se livrent à des actes mauvais, cela peut être particulièrement troublant. Même les pensées les plus intimes de votre cœur sont connues de Dieu. Si Dieu est conscient de vos pensées, à combien plus forte raison est-il conscient de vos actions? Rien de ce que vous faites n'échappe à sa vue. Il y a un œil qui voit à travers les ténèbres les plus épaisses, un œil qui perçoit même dans les heures les plus sombres. Ainsi, chaque acte secret sera finalement exposé à la lumière. Nous vivons dans un monde où la tendance à cacher le mal prospère dans l'ombre, révélant un aspect profond de la nature humaine. C'est pourquoi les gens sont attirés par les ténèbres. La Bible confirme cette tendance dans Jean 3h19, et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La préférence pour les ténèbres plutôt que la lumière est enracinée dans le mal qui réside à l'intérieur.
Les individus qui choisissent de vivre loin de Christ embrassent, de leur propre volonté, une vie de ténèbres. Ce choix reflète un désir de cacher leurs actions malveillantes à la lumière divine. Les personnes qui choisissent délibérément une vie loin de Christ choisissent les ténèbres, un royaume où leurs péchés restent cachés. Ils vieillissent et vieillissent dans cette obscurité choisie, pleinement conscients au plus profond d'eux-mêmes de l'existence de Dieu et de la réalité de sa lumière divine. Bien qu'ils aient accès à l'Évangile et aux moyens de rechercher la vérité rayonnante qu'il offre, ils optent pour les ténèbres. Ce choix leur permet de s'adonner à leurs désirs pécheurs, soulignant la méchanceté de leurs décisions. C'est un choix délibéré et grave de rester dans l'obscurité. Considérez la gravité d'une telle décision, être créé par Dieu et pourtant choisir consciemment de vivre loin de lui. Imaginez recevoir le don de la vie, de la santé et du souffle de Dieu, seulement pour rejeter sa lumière et embrasser une vie de ténèbres. Y a-t-il quelque chose de plus méchant que de vivre dans le monde qu'il a façonné, de profiter de la beauté de sa création, et de choisir quand même de rejeter le Créateur? Vous vous trouvez dans une époque sans précédent, une ère marquée par un éloignement profond et troublant de la justice. C'est une époque où la frontière entre le bien et le mal est floue, où ce qui est vertueux est condamné et ce qui est mauvais est célébré. Les ténèbres éclipsent désormais la lumière parce que les actes des gens sont motivés par la malveillance. Les normes sociétales qui soutenaient autrefois les normes divines se sont érodées, laissant un vide où l'amour de beaucoup s'est refroidi. Nous vivons à une époque où le matérialisme règne en maître, où les gens sont plus dévoués à la poursuite de la richesse qu'à la dévotion spirituelle. À notre époque, le culte des divinités antiques comme Baal, Ashtoreth et Moloch s'est transformé en une nouvelle forme d'idolâtrie. Les autels d'aujourd'hui sont ceux de l'adoration de soi, l'amour de soi, l'adoration de soi et l'exaltation de soi. Des réunions sont convoquées clandestinement pour élaborer des plans pour faire le mal. Les manœuvres trompeuses et les transactions sournoises sont désormais monnaie courante, menées en secret avec le faux espoir qu'elles resteront cachées. Pourtant, les enseignements du Christ indiquent clairement que rien de ce qui est caché ne restera caché pour toujours, tous les actes secrets finiront par être révélés au grand jour. Soyons directs, chaque acte maléfique que vous avez commis en secret sera découvert. Vous pouvez croire que vous avez réussi à échapper à l'examen minutieux ou que vous continuerez à le faire, mais de telles illusions vous trahiront. Luc 8h17 est un avertissement sévère pour tous ceux qui mènent une double vie, soulignant que rien de ce qui est fait dans l'ombre ne reste caché. Je dois parler clairement et transmettre la vérité sans fard. Cela peut être inconfortable ou même offensant, mais je préfère que vous soyez déstabilisés maintenant et trouviez le salut plutôt que de rester serein et de faire face aux conséquences d'une séparation éternelle d'avec Dieu. La tendance actuelle d'un évangile, du bien-être, est trompeuse. Le véritable évangile nous appelle à renoncer à tous les péchés cachés et à rejeter la duplicité. C'est un appel à vivre avec intégrité et honnêteté devant Dieu, en abandonnant la façade du secret et en embrassant une vie de foi authentique. En ce moment, il y a des individus parmi nous qui, tout en gardant extérieurement la façade d'un conjoint et d'un parent aimant, vivent une double vie de tromperie et de trahison. Certains hommes cachent des familles entières dans différentes villes ou États, se livrent à l'adultère tout en le cachant à leurs épouses, enfants, amis et même à leurs pasteurs. Ils maintiennent cette vie secrète, profitant de l'illusion de la normalité tout en vivant dans le péché. De même, il y a des femmes qui écoutent peut-être en ce moment, empêtrées dans des romances professionnelles qui ont franchi les limites éthiques, ou qui continuent à entretenir des relations illicites avec des ex-petits amis ou des amoureux du lycée. Elles peuvent sortir périodiquement du caractère sacré de leur mariage, gardant leurs actions cachées à tous ceux qui les entourent. Luc 8h17 sert d'avertissement clair et convaincant à tous ceux qui mènent une double vie. Ce verset nous rappelle que rien ne reste caché pour toujours. Même si la vie cachée que nous menons ne fait pas la une des journaux ou n'implique pas de raid dramatique, elle sera finalement exposée devant un Dieu saint et juste qui a une tolérance zéro pour le péché. Nos péchés cachés seront mis en lumière en présence de ce Dieu éternel et omniscient. Les gens se cachent dans des endroits qu'ils devraient éviter, s'engageant dans des activités cachées dans l'obscurité. Les secrets ne font pas seulement partie de la vie des adultes, même les enfants ont leurs propres secrets. Cependant, beaucoup des secrets que les adultes cachent sont pécheurs et nuisibles. Depuis l'aube de l'humanité, les gens ont cherché à cacher leurs méfaits.
Aujourd'hui, des individus, y compris des pasteurs, des anciens, des diacres et même des croyants et des non-croyants, se livrent à des actes secrets d'immoralité et de péché, pensant que leurs actions sont à l'abri de toute découverte. Pourtant, Luc 8h17 nous rappelle avec force que rien de ce qui est fait dans l'obscurité ne restera caché à jamais. Luc 8h17 nous rappelle, car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce verset souligne une vérité profonde, peu importe le soin avec lequel nous gardons nos secrets, ils finiront par être révélés. En partageant ce message, je me parle aussi à moi-même, reconnaissant que je ne suis pas à l'abri des tentations et des luttes de cette vie. Nous devons tous nous efforcer de résister au péché et être vigilants dans notre lutte contre lui. Une façon essentielle d'éviter de vivre une double vie ou de commettre des péchés secrets est de ne jamais faire confiance à sa propre force ou de supposer que l'on est à l'abri de la tentation. Comme le dit 1 Corinthiens 10h12, c'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il est essentiel de ne pas entretenir l'illusion que vous êtes au-dessus de la chute dans le péché ou de la succombe à des luttes particulières. Vivre une double vie peut vous permettre de tromper ceux qui vous entourent, mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Chaque action secrète, chaque acte caché accompli derrière des portes closes, finira par être exposé. Pensez à l'impact sur votre vie si tout ce que vous avez caché était révélé. Seriez-vous fier de vos actions secrètes? Il est facile de croire que personne ne sait ce qui se passe derrière des portes closes, mais cette croyance est un faux réconfort. Dieu sait tout et il dévoilera tout ce qui est caché. Comment pouvez-vous vous cacher du Dieu qui a créé vos yeux? S'il a créé vos yeux, il voit certainement tout ce que vous faites. Marc 10, 17-18 nous rappelle avec force cette vérité. Alors que Jésus commençait son voyage, un homme courut vers lui, tomba à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Ce passage souligne que la bonté ultime et la clarté morale ne viennent que de Dieu, et c'est à lui que nous devons répondre de nos actes cachés. Jésus dit clairement que seul Dieu est vraiment bon, affirmant la nature absolue et parfaite de la bonté divine. Cette déclaration met en évidence la différence profonde entre la pureté inhérente à Dieu et la nature pécheresse inhérente aux êtres humains. Récemment, j'ai eu connaissance d'une interview du pape dans laquelle il a fait une déclaration qui contredit directement cette vérité biblique. Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui donne de l'espoir dans le monde, il a réfléchi aux tragédies tout en observant la beauté et l'héroïsme qui nous entourent, des mères héroïques, des individus ambitieux et des personnes pleines d'espoir. Il a exprimé son espoir dans la bonté fondamentale de l'humanité, suggérant que les gens sont intrinsèquement bons et que leur désir de vivre et d'aller de l'avant témoigne de cette bonté. Cette perspective est fondamentalement erronée et trompeuse. Elle présente une vision réconfortante mais trompeuse de la nature humaine qui peut éloigner de nombreuses personnes du véritable chemin de la rédemption offert par Jésus-Christ. Croire en notre bonté intrinsèque peut créer un faux sentiment de sécurité et de complaisance, empêchant les gens de rechercher la seule source de véritable salut et de transformation, Jésus-Christ. Il est trop facile de nous comparer à ceux qui sont incarcérés ou qui ont commis des crimes graves, en les considérant comme les vrais pécheurs tout en nous considérant comme fondamentalement bons. Cette illusion dangereuse permet aux gens de rationaliser leurs propres défauts et péchés en se comparant à ceux qu'ils considèrent comme pires. Beaucoup de gens pensent, je suis une bonne personne parce que je paie mes impôts, je n'ai jamais été arrêté, je prends soin de ma famille et je ne fais pas de mal aux autres. Cependant, cette auto-évaluation est une compréhension superficielle et erronée de la bonté. La véritable bonté ne consiste pas à se comparer aux autres, mais à reconnaître notre besoin de rédemption et de grâce. La croyance en notre propre bonté inhérente peut nous empêcher de reconnaître notre besoin du Christ et de la transformation qu'il offre. Ce n'est qu'en comprenant nos propres défauts à la lumière de la bonté parfaite de Dieu que nous pouvons vraiment rechercher et recevoir la rédemption que Jésus nous offre. De nombreuses personnes vivent toute leur vie, vieillissant avec la croyance inébranlable qu'elles sont fondamentalement bonnes. Elles sont profondément ancrées dans cette illusion, incapables de voir leur vraie nature. La réalité est que nous sommes tous pécheurs, menteurs, voleurs, meurtriers, adultères et fornicateurs et que chacun a désespérément besoin du salut.
Vivre dans l'illusion de notre propre bonté nous aveugle quant à notre profond besoin d'un sauveur. Cette tromperie subtile mais puissante peut durer toute une vie, conduisant les individus à s'enraciner davantage dans leurs croyances erronées selon laquelle ils sont fondamentalement bons. Ils ne commettent peut-être jamais d'actes ouvertement criminels, mais ils ne parviennent pas à reconnaître leurs manquements aux yeux d'un Dieu saint. Romains 5, 12-15 révèle la profondeur de notre situation difficile, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé, quand il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas de même du don gratuit que de l'offense. Car si par l'offense d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment sur plusieurs. Nous sommes tous des pécheurs méritant l'enfer. Pour chaque péché que nous avons commis, nous méritons la pleine mesure du châtiment de l'enfer. Dieu aurait été entièrement justifié de nous condamner tous à l'enfer. Pourtant, dans sa bonté suprême, le Dieu de la Bible offre la grâce aux pécheurs coupables comme vous et moi. Je suis profondément reconnaissant envers Jésus et son acte sacrificiel sur la croix. Je remercie Dieu pour la relation que j'ai avec lui et pour tout ce qu'il a accompli en mon nom. Ô Jésus, 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 il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Il n'y a pas d'autre porte que Jésus. Il n'y a pas d'autre roi que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle elle-même. Toute vie découle de lui, chaque souffle que nous prenons vient de lui. Ce que j'apprécie le plus chez Jésus, c'est sa grâce et sa miséricorde infinie. Il pardonne à l'impardonnable, tend la main aux intouchables et recherche les perdus. Il ne se laisse pas influencer par le statut ou l'apparence, il nous rencontre là où nous sommes, quelles que soient les circonstances. Si vous désirez une relation avec lui, vous pouvez l'appeler maintenant, peu importe où vous vous trouvez. Vous êtes peut-être rejeté de la société, enfermé dans les murs d'une cellule de prison où vous purgez une peine d'emprisonnement à perpétuité, et la société a peut-être verrouillé la clé, mais Jésus peut toujours entrer dans votre vie et vous offrir une relation avec lui. Vous vivez peut-être un chagrin d'amour et de solitude, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous apporter réconfort et compagnie. Vous luttez peut-être contre la maladie et êtes incertain de votre avenir, mais même maintenant, Jésus peut entrer dans votre vie et être votre source d'espoir et de guérison. Vous êtes peut-être rempli de peur de la mort et de l'inconnu, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous offrir la paix et le salut. Contrairement à l'idée que nous sommes fondamentalement bons, Jérémie 17h9 nous offre une réalité cruelle, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce verset contredit l'idée de bonté inhérente en soulignant la profonde tromperie et la méchanceté du cœur humain. Il parle de l'infidélité de Judas malgré les abondantes bénédictions de Dieu, soulignant les défauts et la tromperie inhérents à nous. Vous pensez peut-être comprendre votre propre cœur, mais saisissez-vous vraiment ses profondeurs? Êtes-vous certain de la façon dont vous réagiriez dans chaque situation? La vérité est que vous ne pouvez pas entièrement prédire vos réponses à chaque défi que la vie peut vous lancer. Il existe des scénarios qui pourraient pousser n'importe qui à agir d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. La vie peut présenter des tests extrêmes qui révèlent notre vraie nature et nous conduisent à des actions que nous n'avions pas prévues. Considérez ceci, de nombreuses personnes sont incarcérées aujourd'hui parce qu'elles ont commis des actes qu'elles n'auraient jamais imaginé commettre. Des vies ont été brisées par des décisions prises à des moments qu'elles ne pouvaient pas prévoir. Le cœur humain peut abriter des profondeurs de mal potentiel qui sont souvent cachées à la personne elle-même. Regardez les meurtriers derrière les barreaux, si vous voyez leurs photos d'enfance, vous auriez du mal à les réconcilier avec leurs futurs crimes. Jérémie 17h9 révèle une vérité cruciale, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce verset souligne que personne ne comprend vraiment toute l'étendue du mal dans le cœur humain. Bien que certains puissent prêcher que les êtres humains sont intrinsèquement bons, c'est une idée fausse. Nous ne sommes pas conscients des profondeurs de méchanceté qui peuvent résider dans nos cœurs.
Combien de fois entendons-nous des gens dire des choses comme « Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela, je ne sais pas ce qui m'a pris » ou « Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait cela ». La vérité est qu'ils ne comprennent vraiment pas leurs actes. Le cœur est trompeur et infecté par le péché. Vous ne pouvez pas faire entièrement confiance à votre cœur ou à vos émotions. Au lieu de cela, appuyez-vous sur la parole de Dieu et sur la direction du Saint-Esprit. Dans ce contexte, le cœur fait référence au cœur de notre être, y compris nos émotions, nos désirs et notre volonté. Être guidé par le cœur signifie souvent être poussé par la convoitise ou les impulsions émotionnelles. Au lieu de cela, nous devrions être guidés par un esprit renouvelé par la parole de Dieu, et non par des sentiments passagers. Je me souviens avoir conseillé un couple au bord du divorce. La femme avait eu une liaison avec un collègue pour lequel elle avait développé des sentiments au fil du temps. Elle justifiait ses actions en disant qu'elle suivait son cœur. Pourtant, la Bible nous avertit que le cœur est trompeur et méchant. Si elle avait adhéré à un esprit transformé par la vérité biblique, elle aurait peut-être évité une erreur aussi grave. En tant que pasteur, j'observe fréquemment la nature trompeuse du cœur humain. J'ai vu des gens épouser des personnes qui, malgré les avertissements de leur famille et de leurs amis, leur semblaient justes parce qu'elles suivaient leur cœur. Ils ne voient souvent pas que leur choix n'a pas les qualités nécessaires pour une relation solide et durable. Permettez-moi d'illustrer la tromperie du cœur humain avec quelques exemples concrets. Le cœur humain est si trompeur qu'il peut même déformer les Écritures pour les adapter à ses propres désirs. J'ai vu des hommes assis devant la Bible, essayant de justifier le fait d'avoir plusieurs épouses en lisant leurs désirs lubriques dans le texte. Ils parcourent méticuleusement les Écritures, construisant des arguments pour soutenir leur penchant pécheur, tout en déformant les enseignements bibliques. C'est une démonstration claire de la façon dont le cœur peut être trompeur et méchant. Il utilise la Bible pour justifier ses propres péchés en citant et en interprétant mal son message. Par exemple, certains citent des personnages bibliques qui ont eu plusieurs épouses pour justifier leur propre comportement. Cependant, il est essentiel de reconnaître que si la Bible est divinement inspirée, elle sert également de récit historique précis. Toutes les actions rapportées dans les Écritures ne sont pas approuvées par Dieu. La Bible présente les actions et les choix humains avec franchise, mais cela ne signifie pas qu'elle approuve chaque action qu'elle rapporte. Prenez un exemple de situation judiciaire que j'ai vu une fois, une femme demandait le divorce parce qu'elle n'était plus heureuse, bien que son mari soit un soutien fidèle et n'ait commis aucune infidélité. Son insatisfaction provenait de l'étincelle qui s'éteignait dans leur relation. Cette situation illustre parfaitement à quel point le cœur peut être trompeur et désespérément méchant. C'est un rappel brutal que le véritable engagement dans le mariage va au-delà des sentiments temporaires de bonheur. De tels cas sont de plus en plus courants. Le mariage devrait être une question de loyauté, de fidélité en toute saison, de fiabilité et d'engagement indéfectible, et pas seulement de moments de joie et d'excitation. Malheureusement, avec l'essor des réseaux sociaux, de nombreuses personnes comparent leur mariage à celui des autres, oubliant souvent que les réseaux sociaux ne présentent qu'une version soignée de la réalité. Les gens présentent une façade soignée, et vous ne pouvez pas juger avec précision votre propre mariage en le comparant à l'illusion présentée en ligne. En outre, beaucoup sont trompés en pensant qu'ils sont en communion avec Dieu et assurés du paradis, bien qu'ils ne soient pas nés de nouveau. Certains prêchent que les êtres humains sont intrinsèquement bons, mais cette croyance est erronée. Nous ne comprenons pas pleinement l'étendue de la méchanceté qui réside dans le cœur humain. Nous entendons souvent des gens dire « Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela » ou « Je ne sais pas pourquoi j'ai agi de cette façon ». Ces déclarations reflètent la tromperie du cœur. Ce qu'il faut, c'est une transformation du cœur, un changement que seul Dieu peut apporter. La nouvelle alliance offre cette transformation intérieure par la nouvelle naissance. Ce n'est que par ce changement surnaturel que l'on peut faire l'expérience d'un véritable renouvellement du cœur, en l'alignant sur la volonté et la vérité de Dieu.